Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un tuto pour vous accompagner dans votre démarche en ligne pour un dépôt de dossier de chômage partiel. Donc, pour commencer, il faut se rendre sur le site de la DTE. Donc, vous tapez dans votre moteur de recherche DTENC. Donc, ça vous ouvre directement la page concernée du site de la Direction du Travail et de l'Emploi. Donc, c'est nouveau. Ils ont, depuis ce matin, simplifier la démarche. Donc, nous n'avons plus la nécessité d'envoyer avec la démarche les bulletins de salaire et les contrats de travail. Ils seront demandés, pendant l'étude du dossier, il y a la nécessité, ils seront demandés aux entreprises. Donc, pour aller sur le site, vous avez un petit menu déroulant avec l'actualité. Donc, vous cliquez sur le lien « Nouveauté, demander une admission au bénéfice du chômage partiel ». Donc, avant de commencer à remplir tous les champs, assurez-vous en amont d'avoir rassemblé toutes les pièces, à savoir qu'il vous faudra le calendrier prévisionnel de votre structure, donc qui ressemble à ce document-là, Excel. Vous devez indiquer le début de la période concernée jusqu'à la fin de la période. Donc là, dans l'exemple, nous avons à compter du 23 mars jusqu'au 31 mai. Vous devez faire une colonne par salarié dans laquelle, chaque semaine, chaque jour, vous allez indiquer le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures au titre du chômage non travaillé, donc du coup au titre du chômage partiel. Donc en blanc, nous avons les heures travaillées, en vert, nous avons les heures au titre des congés payés et en rose, nous avons les heures au bénéfice du chômage partiel. Donc il faut faire cet exercice pour chaque salarié concerné par le chômage partiel. Donc, il peut s'agir d'un chômage partiel complet, donc sur toutes les semaines, d'un chômage partiel saupoudré de travail, de congé et de chômage. Donc, en fonction de chaque cas, indiquez votre prévision pour chaque salarié. Il est possible, évidemment, de faire du rétroactif. Donc, en amont, avoir préparé ce document-là, ainsi que le document qui est également demandé, la liste donc de tous les salariés concernés au titre du chômage partiel avec le nom, prénom, le numéro CAPAT, l'emploi de la personne, sa date d'embauche dans la structure, la typologie de son contrat de travail, donc si c'est un CDI, CDD ou un alternant, parce que les alternants sont éligibles au titre du chômage partiel. La rémunération, donc le salaire brut du salarié concerné. Donc, pour certaines entreprises, le salaire brut fluctue d'un mois sur l'autre en fonction des primes, des heures majorées. Donc, dans l'exemple proposé, il est possible de mettre une rémunération moyenne brute de l'année précédente ainsi que le salaire du mois précédent. Donc, avoir préparé ces deux documents-là. Ensuite, il faut, donc, pour commencer, renseigner le numéro de RIDET de la structure pour laquelle on souhaite déposer un dossier de demande de chômage partiel, le code APE, l'enseigne concernée, la raison sociale, le secteur d'activité, l'adresse physique, une adresse postale, la boîte postale, le code postal, l'effectif total de votre structure, admettons 50 personnes, votre numéro de téléphone, un email sur lequel sera envoyé le récapitulatif de votre demande au titre du chômage partiel. Répondre aux questions suivantes. Ici, indiquez si vous faites cette démarche pour plusieurs établissements.
ici indiquer le nombre de salariés concernés pour la demande du chômage partiel. Donc ici, cette étape de bulletin de salaire et de contrat de travail n'est plus obligatoire. Donc si vous ne joignez pas de documents, ce n'est pas bloquant. Si vous êtes une entreprise qui a plus de 10 salariés, vous devez joindre la consultation DDP sur la demande de chômage partiel, donc qui est obligatoire. Donc si vous n'avez pas encore votre avis, donc on va joindre un document lambda pour pouvoir passer à l'étape suivante. Ici, indiquer la catégorie de personnel concerné. Donc, si vous avez uniquement une catégorie de personnel concerné, vous pouvez l'indiquer. Si toutes les catégories ou plusieurs catégories de personnel sont concernées, laissez aucune. Mettre la date de début de votre demande de chômage partiel jusqu'à la date de fin. Certifier l'exactitude des renseignements pour passer à l'étape suivante. Ici, donc, vous devez joindre un courrier motivant votre demande au titre du chômage partiel pour votre entreprise, donc dans lequel vous expliquez l'impact sur votre structure et sur vos salariés. Donc ce document est obligatoire. Ensuite, ici, il faut joindre le tableau Excel, ici, des salariés concernés par la demande au titre du chômage partiel. Ensuite, un justificatif permettant d'établir la réalité de votre baisse d'activité, donc ça peut être un arrêté de fermeture. Joindre le calendrier prévisionnel qui est celui-ci, que je vous ai montré en début. Si vous n'arrivez pas à joindre la totalité de vos fichiers, parce que vous en avez plusieurs et qui sont dans ces étapes, on peut en mettre qu'un seul, ou ils sont trop lourds, vous pouvez cliquer sur non et du coup aller sur ce site-là pour ajouter les documents complémentaires. À cette étape, c'est terminé. Vous avez ici le récapitulatif de votre structure, les documents qui ont été joints, les périodes demandées, donc faire un contrôle, et ensuite cliquer sur envoyer votre demande à la DTE. Une fois que vous avez envoyé votre demande à la DTE, sur l'adresse mail indiquée ici, vous allez recevoir un accusé réception de votre demande avec le récapitulatif. Donc, il faut savoir que votre demande peut être rétroactive. Si vous avez maintenu les salaires à 100% sur la période de mars et que vous demandez à bénéficier du chômage partiel sur la période de mars, vous pouvez régulariser la situation de vos salariés sur la paye du mois suivant en indemnisant les heures qui auraient dû être indemnisées au titre du chômage. Ensuite, vous pouvez également, si vous avez mis en place le chômage partiel à 66% le mois précédent, activer la régularisation sur le mois suivant en appliquant les nouvelles modalités du chômage partiel aidé. Donc, il suffit d'annuler la situation à 66%, de recalculer la nouvelle situation avec les nouvelles mesures applicables et donc, du coup, de faire le complément de rémunération aux salariés. Voilà, j'espère que ce tuto vous aidera à faire vos démarches en ligne en vous souhaitant bon courage.